Bismillah, salatu salam à Rasulullah, salam alaikum, Shafi Najib, enseignant en informatique au niveau de l'NSFP Bousmaïl de la Wilaya de Tipaza. Concernant la spécialité développeur web multimédia, niveau 5, le semestre 4, nous avons le module CMS qui est Content Management System, ou bien en français, système de gestion du contenu. Concernant le CMS qu'on a opté, on a opté au CMS WordPress. Pourquoi WordPress? Puisque WordPress, il est classé au niveau mondial parmi les meilleurs CMS, bien parmi les meilleurs systèmes de gestion du contenu. Vis-à-vis la popularité plutôt qu'il contient, et par rapport aux autres CMS, donc il est classé parmi les meilleurs et premiers CMS. Donc il y en a plusieurs CMS, on cite par exemple CMS Joomla, CMS Drupal, CMS Speed, PrestaShop, il y en a plusieurs. Nous, on a opté pour le CMS WordPress. Donc, on va voir Inch'Allah aujourd'hui un tutoriel comment, ou bien un petit cours concernant l'installation du WordPress. Comment on va l'installer à distance, bien dans un serveur distant. On a vu déjà récemment comment installer WordPress dans un serveur local, que ce soit avec XAMPP, que ce soit avec Map Server, ou que ce soit avec Web Server. Très bien. Les points essentiels dans ce cours, on va d'abord télécharger WordPress. On va créer la base de données avec l'utilisateur et le mot de passe. On va transférer le dossier via FTP, mais avant de transférer le WordPress via FTP, on va créer un sous-domaine ou bien un domaine, ou en tout cas, on va essayer de créer un sous-domaine à distance dans le serveur concerné, dans notre cas c'est le serveur distant. Une fois terminé, on va transférer le WordPress via FTP et on va lancer l'installation. Ok. Ça, c'est des points très importants. Donc, pour la suite, donc voici la démonstration, comment on va opter pour ces points de téléchargement jusqu'au lancement de l'installation du WordPress. C'est pas mal. WordPress ou bien .org download ou bien directement WordPress WordPress.org. Il suffit de chercher la langue en French, en français ou bien arabe. Dans notre cas WordPress en français. Obtenir WordPress ici et lancer le téléchargement de WordPress. Dans mon cas, ça y est, je l'ai téléchargé. Voilà. Donc une fois le téléchargement est lancé, au niveau de l'hébergeur, dans mon cas, j'ai mon site, d'abord les coordonnées de l'hébergeur, WebSarazin, dans mon cas, puisque je vais utiliser un sous-domaine pour tester. Donc WebSarazin, cPanel plutôt. cPanel. Voilà. OK.
Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers domaine, l'onglet domaine, sous-domaine. On va créer un sous-domaine. Dans mon cas, je l'ai créé, سميتو cours, cours web Sarazine. Donc, هنا, il suffit de taper par exemple cours 2, et de cliquer sur créer, puisque dans mon cas, je n'ai pas le droit de créer plus de 5 bases de données. Je n'ai qu'une seule base de données. Bon, le sous-domaine, je peux créer le cinquième, puisque j'ai 5 sous-domaines, je n'ai que 4 sous-domaines. Par exemple, je vais essayer de créer un sous-domaine pour voir. Test démo web Sarazine créé. Dans mon cas, j'ai voilà, test démo. Vous avez utilisé 4 des 5 sous-domaines disponibles. Voilà, ça veut dire que je ne peux pas créer puisque je n'ai que 5 bases de données. C'est tout à fait normal. J'ai 5 sous-domaines, c'est bon. Voilà, test démo. Voilà, j'ai créé le cinquième j'ai créé mon sous-domaine qui est test démo. Mais dans notre cas, on va utiliser cours web Sarazine. Donc je vais supprimer ça. C'est pour voir uniquement comment créer un sous-domaine. Maintenant, puisque le sous-domaine est créé, on va aller vers la base de données. On a la racine. Base de données MySQL. Pourquoi la base de données MySQL? C'est pour créer une nouvelle base de données pour ce sous-domaine, et bien sûr base de données du nom utilisateur et le mot de passe. Nom utilisateur et le mot de passe. Je répète, donc pour un site web, il nous faut d'abord une base de données, puisque WordPress, on doit lier à une base de données. Bien sûr, cette base de données doit contenir un utilisateur et un mot de passe. Cette base de données doit contenir un utilisateur et un mot de passe. Donc, comment réaliser cette procédure? Voici. Donc, il suffit donc, dans notre cas, on a une base de données. Bon, je vais supprimer ça pour mieux illustrer. Et je vais supprimer. Voilà, ça. Donc comment suivre, comment paramétrer ça? Voici la méthode. Dans notre cas, créer une base de données cours. C'est web Sarazine, puisque le domaine, donc puisque c'est un sous-domaine. Donc on dirait cours, ou bien c'est base de données, DB cours, pour mieux comprendre. Ok, j'ai maintenant DB cours. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un utilisateur. C'est user cours. Je vais lui donner un mot de passe. Il faut qu'il soit sécurisé. Il faut qu'il soit, dans notre cas, la sécurité 66%. نطلعوها شوية. Voilà. 92%. Je vais retaper le mot de passe. Créer l'utilisateur. صح. Bien sûr, maintenant l'utilisateur, la base de données est créée. Maintenant, la base de données est créée. L'utilisateur est créé avec le mot de passe. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à lier
cet utilisateur à cette base de données, bien sûr. Donc, dans notre cas, je vais ajouter l'utilisateur à la base de données. L'utilisateur, web sarazin, ماشي forum, mais l'utilisateur user code, très bien, web sarazin user code, je vais l'affecter à la base de données que j'ai créée qui est web sarazin DB, database code. Ajouter. Je vais cocher tous les privilèges. Voilà, maintenant, j'ai créé, observez bien, j'ai créé la base de données DB-Cool, WebSarazin DB-Cool. J'ai créé l'utilisateur WebSarazin user-Cool avec le mot de passe, bien sûr. Ce mot de passe, il est personnel. Ok, ce n'est que pour tester. Hein. Très bien. Maintenant, l'autre procédure qui reste, on va نحلو فايزيلا نروحوا السيت تاعنا كي ويب سارازين. Je vais me connecter, ok. Je cherche le dossier, plutôt le sous-domaine que j'ai créé, cours, observez bien, cours web sarazin. Et je cherche aussi le dossier, dossier WordPress, dossier WordPress, puisque là on l'a téléchargé. Observez bien, il faut le dézipper à Jma'a. Une fois le dézippé, vous double-cliquez sur WordPress et à notre niveau, à ce niveau, il suffit de tout sélectionner et d'importer vers, ou plutôt, et d'exporter vers le dossier distant. Dossier distant du sous-domaine de web sarazin. Donc, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? Observez bien que Faizila est réparti en deux parties. La partie qui est distante ici et la partie qui est locale. Dans notre cas, ici, c'est local et dans le cas, dans cette fenêtre, c'est la zone qui est distante. Bien. Au niveau de local, on a notre dossier, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est notre dossier WordPress? Rafle des deux points, développeur web, développement web, WordPress. Voilà, راه في الدي صح. Donc نروحوا هنا دي développement web, WordPress, dossier DZP WordPress, et je vais tout sélectionner, CTRL A. Je vais cliquer, je clique comme ça, ou bien je vais faire envoyer, mais puisque dans mon cas je l'ai transféré. Hein. Vous allez faire comme ça, envoyer. Il faut que vous soyez dans ce dossier, cours.websarazin. Puisque dans mon cas, je l'ai transféré, mais avant il est vide. Puisqu'il est vide, vous sélectionnez tout ça et vous faites envoyer, ou bien il suffit de prendre comme ça, bouton gauche, et vous allez le prendre ici, d'accord? C'est tout. Donc une fois terminé, qu'est-ce qu'on va faire? Observez bien, il y a ce qu'on appelle au niveau de WP Content, plutôt au niveau des fichiers WP config simple. La configuration bon, attends, éditer, utiliser, ok, خلاص. On va, que ce soit au lancement de l'installation, WordPress va nous générer les zones de saisie. L'utilisateur, la base de données, l'utilisateur et le mot de passe. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc maintenant, on peut lancer l'installation. Dès qu'il va terminer l'installation, il va nous générer ce qu'on appelle WP config PHP. Bon, on n'aura pas besoin de ce fichier. Plus tard, on va le supprimer. Donc, c'est bien. Observez bien, maintenant, je vais lancer cours. On a le sous-domaine, cours.websarazin. OK.
Voilà. Bienvenue sur WordPress. Avant de nous lancer, nous avons besoin de certaines informations sur votre base de données. Il va falloir fournir les informations suivantes pour continuer. Bien sûr, nom de la base de données, utilisateur MySQL, donc on a سميناها web sarazin underscore cool, plutôt db cool, utilisateur user cool, mot de passe, utilisateur, le hôte de base de données, etc. C'est parti, on va lancer. Le nom de la base de données, on a web sarazin underscore web sarazin underscore db database cool. صح cool hein? Utilisateur قلنا web sarazin underscore user cool. Le mot de passe il faut qu'il soit donc le nom de la base de données. Donc attends, le mot de passe provisoirement. Donc on va saisir le mot de passe. On va نخليو les paramètres par défaut en cliquant, et il suffit de cliquer sur envoyer. Voilà, c'est parti. Vous avez passé la première partie, l'installation WordPress, désormais, etc. Voilà, c'est bon. Lancez l'installation. Titre du site. Le titre du site, سميوه site titre. Identifiant CEB ou Ismaël. L'identifiant plutôt, on admin, c'est bon. Admin. Le mot de passe, on admin. Pour WordPress, celui-là, je vais confirmer l'utilisation de mot de passe faible. Votre adresse messagerie, on par exemple admin, contact, ou bien on najim @websarazin.com. Ok, installé. Donc on a demandé au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Si vous voulez que votre site soit indexé, il ne faut pas cocher ça. Sinon, il suffit de cocher. Si vous voulez que votre site soit personnel, donc il suffit de cocher ça. Bon, on va le cocher. On n'a pas besoin qu'il sera référencé, bien sûr. Voilà, c'est tout. Donc voici maintenant, on peut connecter au site directement, admin. Voilà, maintenant le WordPress il est bien installé. Voici le site. Voilà, bonjour tout le monde. Voilà, c'est la base du WordPress. Si vous voulez accélérer, bien sûr, et d'installer beaucoup plus rapide, votre hébergeur vous offre des applications beaucoup mieux personnalisées et avec de bonnes ressources. Il suffit de suivre les étapes d'installation au niveau du serveur distro. Bien sûr, comment procéder à ça? Suivez-nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, on va supprimer d'abord Washderna. C'est pas compliqué. Il faut d'abord le sous-domaine. Je vais supprimer d'abord. Bon, on va le sous-domaine plutôt, puisque j'aurai besoin du sous-domaine. Il faut d'abord créer ce sous-domaine, qui c'est la même chose. Concernant la base de données, donc, la base de données, je vais supprimer. On va supprimer la base de données. On va la base de données dbcool. Supprimer cette base de données, c'est bon. Je vais supprimer aussi l'utilisateur de cette base de données. Où est-ce qu'il est l'utilisateur? User cool, c'est bon.
supprimer. Maintenant, quand on a que la base de données n'existe pas. Voilà, ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers au niveau du WordPress, script. Voilà. Les sites installés, je vais les sites installés. Maintenant, je vais cliquer, je vais cocher l'onglet installation. Je vais installer quoi? Dans mon cas, cours web Sarasi. Je vais supprimer donc mandiro sur le dossier. نسميه site Tito. Voilà. Site Tito. Bon. Mon site de test. Admin pour utilisateur et mot de passe français. Je vais cliquer sur option avancée. Nom de la base de données, DB. معليش نعاود ما نسميه كور كور بريفيكس لا باز دوني نسميه كور خليها هكذا كور d'accord je vais lancer l'installation bien sûr a été trouvé parce que l'installation cannot proceed because following already exist bien sûr puisque le dossier il existe déjà, puisque on a déjà l'installation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de supprimer carrément ce dossier, le contenu, on va le supprimer carrément, parce que il y a ce qu'on appelle HT Access qui existe. Il suffit de cliquer sur supprimer, on va supprimer carrément donc dès qu'il termine la suppression de ces fichiers et des dossiers, on va opter à l'installation. Bien sûr, rapidement, l'installation sera faite. Voilà. Donc, maintenant, une fois que le dossier est supprimé, au niveau de FileZilla, hein, il faut d'abord supprimer le cahier. Donc, on va lancer l'installation. Voilà. Voilà. Site Tito. Voilà. Site de test. Admin. Voilà. On a l'adresse qu'on a avant, qu'on a Najim. Voilà. French. Option avancée. Option avancée. نسميه cool. Voilà. Lancer installation. Remarquez bien que l'installation avec cette méthode est beaucoup plus rapide que l'autre méthode. C'est pour vous, afin que vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, pourquoi il a directement lancé, alors que réellement on a passé par plusieurs méthodes. Donc on a créé un sous-domaine, créé la base de données, créé l'utilisateur, créé le mot de passe, et lier cette base de données, lier l'utilisateur à cette base de données, lier cette base de données à votre sous-domaine. Donc, il y a plusieurs procédures à paramétrer. Donc, comme ça, je suis sûr qu'on a entamé la procédure d'installation du WordPress à distance. Voilà. Concernant les prochains tutoriels, on va voir comment paramétrer le WordPress, que ce soit concernant l'administrateur ou bien l'internaute,
donc, ou bien qu'est-ce qu'il voit l'utilisateur du site. Et aussi, on va voir comment installer les thèmes, paramétrer les thèmes, les plugins, les extensions, etc. Voilà, c'est tout. Donc, pour plus d'informations, il suffit de consulter la chaîne YouTube qui est LSFP Bousmaï. Il suffit d'entrer dans YouTube LSFP Bousmaï. Vous allez trouver plusieurs tutoriaux concernant les enseignants de notre établissement. Chacun, qu'est-ce qu'il peut donner donc, en fonction des spécialités qu'il enseigne. Donc, que ce soit data center, que ce soit cloud, que ce soit programmation multiplateforme, développement d'applications multiplateformes, que ce soit développement de web, donc que ce soit réseau télécom, puisque nous avons plusieurs spécialités. Voilà, c'est tout. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.